Qui était donc Marie-Madeleine? La parole de Dieu nous montre qu'elle est une pécheresse pardonnée dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 2 et 3. On nous dit qu'elle avait été guérie, 7 démons avaient été chassés d'elle, étaient sortis d'elle. Elle a eu une rencontre personnelle avec Jésus qui l'a transformée, qui l'a libérée. Elle a fait l'expérience d'être libérée de ses chaînes, de ce qui l'empêchait de vivre une vie en plénitude. Certainement, elle avait cherché le bonheur en faisant plein de choses qui, en fait, l'avaient détruite intérieurement. Et elle était vraiment perdue. Elle avait perdu sa liberté puisqu'elle était dominée par 7 démons. Et Jésus l'a libérée. Jésus lui a donné une vie nouvelle. Jésus ne l'a pas condamnée, mais lui a pardonné. Et elle a fait cette expérience d'être aimée de façon inconditionnelle, d'être aimée personnellement, d'être pardonnée et d'avoir retrouvé sa dignité en Jésus parce que Jésus nous donne, lui a donné une dignité nouvelle, la dignité d'être une fille de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Et donc, Marie-Madeleine, avec d'autres femmes, assistait Jésus et ses disciples avec ses biens. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait donné une vie nouvelle et Jésus était toute sa vie. Elle aimait Jésus de tout son cœur et elle voulait qu'il soit connu, elle voulait l'aider dans sa mission. Marie-Madeleine est aussi celle qui a suivi Jésus jusqu'au bout, alors que tous les disciples, ou presque tous, avaient abandonné Jésus. Elle est au pied de la croix avec Jean et Marie. Nous le voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 25. Et elle est présente à la mort de Jésus. Elle voit Jésus pousser son dernier souffle. Entre tes mains, je remets mon esprit. Elle voit Jésus déposé de la croix et déposé dans la tombe par Joseph d'Arimathée. Et Jésus, le jour de Pâques, c'est à elle qu'il apparaît le premier. Et nous l'avons vu dans l'Évangile aujourd'hui, elle se rend à la tombe, au tombeau de grand matin, et elle s'aperçoit que la pierre avait été enlevée, elle tombe en pleurs et regarde à l'intérieur du tombeau et voit seulement 2 anges vêtus de blanc. Elle voit 2 anges vêtus de blanc et qui lui demandent « Mais pourquoi pleures-tu » Et elle ne se rend pas bien compte de ce qui se passe et donc elle dit « Mais on a enlevé mon Seigneur » et je ne sais pas où on l'a déposé. Se retournant, elle aperçoit Jésus, mais ne le reconnaît pas. Et alors Jésus commence un dialogue avec elle. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle ne le reconnaît pas, elle pense que c'est le jardinier. Et elle lui demande « Mais dis-moi où tu l'as déposé, si c'est toi qui l'as emporté, j'irai le prendre. » Et alors Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et c'est lorsqu'elle s'entend appeler par son nom, par Jésus, qu'elle reconnaît Jésus, qu'elle reconnaît celui que son cœur aime. Elle lui répond « Rabouni, mon maître ». Et là, Jésus s'est révélé et déjà, elle n'a plus besoin d'être avec lui physiquement parce que Jésus ressuscité envoie ses apôtres, envoie Marie-Madeleine annoncer la bonne nouvelle et il lui dit « Ne me retiens pas, va trouver mes frères pour leur dire « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et là, c'est une bonne nouvelle. Dieu est ton Père. Dieu est ton papa. Il t'aime à la folie. Il t'aime sans aucune condition. Et c'est la bonne nouvelle que Marie-Madeleine va annoncer d'abord aux disciples. J'ai vu le Seigneur. Et donc Marie-Madeleine, c'est la première évangélisatrice, c'est la première personne qui a annoncé Jésus ressuscité. Jésus qui a vaincu la mort, Jésus qui a vaincu le péché, Jésus qui a vaincu pour nous. Jésus qui a vaincu afin que toi et moi, chers auditeurs de Radio Maria, nous puissions avoir la vie et la vie en abondance.
Dans la première lecture, nous avons lu un passage de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et Saint Paul, lui aussi, avait eu une rencontre fulgurante avec Jésus qui a transformé sa vie sur le chemin de Damas, alors que lui, le pharisien, essayait de lutter contre cette secte des Nazaréens qui détournait beaucoup de Juifs de ce qu'ils pensaient être la bonne voie. Et alors, il faisait tout son possible pour les mettre en chaîne et les mettre à mort. Saint Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, et Jésus qui le touche et qui l'aveugle avec une lumière fulgurante et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et Saint Paul a cette rencontre, a une rencontre qui transforme radicalement sa vie et tellement il a été transformé qu'il écrit dans cette lettre « L'amour du Christ nous saisit, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et c'est là notre problème, c'est que nous avons notre vie centrée sur nous-mêmes. Et ça, c'est une définition très simple du péché. Le péché, c'est centrer ma vie sur moi-même. Je me centre sur mon plaisir, sur mes désirs, sur ma volonté. En fait, je fais ce que je veux et personne, même pas Dieu, n'a le droit de rien me dire, le droit de me dire ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Ça, c'est le problème du péché. Nous centrons nos vies sur nous-mêmes. Mais Jésus est venu pour prendre en lui-même la condamnation que nous valait notre péché. Jésus est mort et ressuscité pour nous. En mourant sur la croix, Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour mes péchés. Il a pris dans son corps, sur le bois de la croix, tous les péchés de l'humanité, tous mes péchés, tous tes péchés. Il est mort en nous pardonnant. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Saint Paul a fait cette expérience d'être transformé, d'être pardonné, d'être libéré et de devenir une créature nouvelle. Et donc il écrit dans cette lettre que nous avons lue, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Il y a une transformation radicale dans notre vie lorsque nous accueillons Jésus et nous le mettons au centre de notre vie. Et nous centrons notre vie sur lui au lieu de centrer notre vie sur nous-mêmes. Le monde ancien, le monde du péché, le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est né. Voilà le message de Saint Paul et c'est le même message que Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, nous transmet. Sa vie a été changée lorsqu'elle a rencontré Jésus. Elle est devenue une créature nouvelle. Tout le passé, le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est né. Et voici le message pour nous. Jésus est mort pour toi, pour te donner une vie nouvelle, pour te libérer. Et il a déjà tout fait pour nous. Maintenant, c'est de notre côté que nous avons à prendre une décision. La décision de nous repentir, mettre notre confiance en Jésus et d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et ça, c'est toi et toi seul qui peux le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Et si une pécheresse comme Marie-Madeleine a pu être pardonnée, libérée, et que Jésus a pu chasser d'elle 7 démons, combien plus fera-t-il pour toi? Jésus désire te libérer, te donner une vie nouvelle, te donner une vie en plénitude. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'ai rien fait de mal, j'ai pas volé, j'ai pas tué. Ces histoires, c'est pour les gens qui ont péché beaucoup. » Et le problème, c'est que bien souvent, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne nous rendons même plus compte que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés. En fait, nous sommes complètement aveuglés par nous-mêmes. Nous nous centrons sur nous-mêmes et c'est là le problème de ces personnes qui disent « Moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait de mal. »
elles sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles ne se rendent même plus compte de leurs besoins de Dieu. Et une petite image pour te faire rendre compte de ton besoin de Dieu, c'est que pour empêcher un oiseau de voler, on peut l'enchaîner à une chaîne, mettre une chaîne à sa patte et il ne pourra pas voler. Mais il suffit aussi d'un tout petit fil de nylon attaché à sa patte et il ne pourra pas voler. Et donc, peu importe la grandeur du fil, un fil de nylon ou une chaîne l'empêcheront de voler. Et il y a beaucoup de personnes qui sont empêchées de voler peut-être par un petit fil de nylon, mais leur vie dans l'esprit, leur vie de communion avec Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à leur petit fil de nylon et pensent c'est pas si grave. Mais oui, c'est très grave. Tu ne peux pas voler dans l'esprit parce que ton péché, le fait que tu te centres sur toi-même, t'empêche de vivre la vie en abondance que Dieu a préparée pour toi. Et donc aujourd'hui, le Seigneur te dit, il y a de l'espoir pour toi. Si tu veux rencontrer Jésus, lui il est là et il frappe à la porte de ton cœur. Dis-lui ton désir. Et je t'invite à prier avec moi et lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens me libérer de toutes mes chaînes. Viens me libérer de tous mes péchés. Je me repens de mon péché. Je me repens de m'être centré sur moi-même, d'avoir cherché mon propre intérêt, ma volonté, mon plaisir, et de ne pas m'être ouvert à ta présence. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort pour moi sur la croix. Je t'accueille dans ma vie, Seigneur. Viens, sauve-moi, libère-moi, donne-moi une vie nouvelle, comme tu as donné une vie nouvelle à Sainte Marie-Madeleine. Je te donne ma vie. Je désire vivre avec toi tous les jours de ma vie. Amen.